C'est la saison où on a le plus de chance de voir des merveilleux vols d'oiseaux qui tournoient autour du reposoir sur dune. Et là c'est un spectacle vraiment magnifique. L'hiver, l'estuaire de la Seine offre un refuge exceptionnel à des milliers d'oiseaux. L'an dernier, ils étaient plus de 30 000 à venir hiverner. J'ai 2 cygnes au repos, j'ai 14 stadornes de belot en alimentation. Les comptages sont organisés par les ornithologues de la réserve naturelle. L'estuaire étant placé sur des voies migratoires, c'est l'hiver qu'il atteint ses records de fréquentation. Tous les ans, on arrive à des effectifs de valeur nationale, c'est-à-dire que le site a vraiment une importance nationale, voire des fois internationale pour certaines espèces, pour les oiseaux d'eau. Tous viennent se nourrir et se reposer. Les canards apprécient particulièrement les mares. Ils y mangent, se lavent et dorment en paix. Les échassiers, eux, vont plutôt s'installer dans la roselière, tandis que les limicoles se régalent dans les vasières. Tous ces milieux ont un point commun, l'eau, la ressource fondamentale de cet écosystème, surveillée de près par l'hydrologue de la réserve naturelle. C'est tout l'intérêt de l'estuaire de Seine, c'est qu'on est un milieu entre le milieu marin et le milieu terrestre. Donc on a des apports marins, on a des apports du fleuve, on a de l'eau douce par la nappe et la pluviométrie. C'est ce qui fait sa richesse aussi. Et sa complexité. Du coup, une quinzaine de vannes réparties dans le marais permet d'ajuster les niveaux d'eau. Ça dépend des besoins en fait, écologiques. En période hivernale, c'est pour accueillir les oiseaux qui viennent sur l'estuaire. Ce sont généralement des oiseaux d'eau, donc ils aiment bien avoir une relation à l'eau. Et donc plus on aura un gradient d'inondation important, mieux ce sera pour l'accueil. Les hommes s'adaptent. Les coupeurs de roseaux doivent récolter avant que les parcelles soient inondées. Les Bellamys viennent dans l'estuaire chaque hiver. La vente du chaume pour les toitures leur permet de compléter les comptes de la ferme. Mais la relève semble difficile à assurer. Tant que la famille veut bien m'aider, ça ira. Mais sinon, d'ici quelques années, je pense déjà 5-6 ans, l'histoire va se compliquer un peu plus. Donc en espérant qu'on trouve des machines adaptées ou du monde qui soit capable de nous aider. C'est pas évident, comme c'est physique, dur. Il faudrait que l'activité soit plus rentable. Mais le temps leur manque pour récolter suffisamment. Avant, on pouvait couper du roseau jusqu'à début avril, une dizaine d'avril. Et maintenant, on a des parcelles qui sont février. Février, il faut qu'on ait fini. Et les dernières, c'est 15 mars. Alors pour nous, c'est trop court. On n'arrive pas à faire tout et on est obligé de le laisser. On laisse. Le temps est compté pour les coupeurs de roseaux. Ça leur est difficile de devoir libérer la roselière au printemps pour laisser la place aux oiseaux protégés, des oiseaux qui pourront nidifier en toute tranquillité.